J'ai connecté GPT, Flux, Google Docs et Drive avec Make pour transformer une simple idée en un article professionnel complet en un seul clic. L'intérêt, c'est de déléguer à un robot toutes les étapes répétitives et chronophages que l'on rencontre, même lorsqu'on utilise des outils d'IA. On va décortiquer chaque étape de l'automatisation, vous verrez qu'elle est accessible à tous, pas besoin d'être développeur, et vous pourrez la télécharger en description, je vous donne tout ce que l'on voit dans cette vidéo, mais je vous conseille de suivre mes explications jusqu'à la fin pour bien l'utiliser de votre côté. Allez, on commence par le résultat. Donc on va imaginer qu'on travaille chez Recharge Auto, une entreprise qui pose des bornes de recharge pour véhicules électriques, et que l'on souhaite publier sur notre blog et sur notre LinkedIn un article sur le thème des aides financières à l'installation d'une borne de recharge. Si vous avez déjà publié des articles pour votre entreprise, vous savez qu'on a besoin à minima de rédiger l'article, et que même en rédigeant avec l'IA, il faut le faire en plusieurs étapes pour obtenir un résultat professionnel, personnalisé et humain. D'ailleurs, je vous renvoie à ma précédente vidéo pour récupérer ma méthode et mes prompts, si c'est un sujet qui vous intéresse. Ensuite, il faut trouver une image libre de droit ou la générer avec l'IA. Il faut optimiser notre article pour le référencement. Et enfin, il faut créer un post adapté pour les réseaux sociaux. Donc ça fait beaucoup d'étapes répétitives. On peut facilement y passer une bonne demi-heure. Et là, on va voir qu'en un seul clic, j'obtiens l'ensemble de ces éléments prêts à être utilisés. Allez, on bascule sur Make, c'est le robot qui va réaliser toutes ces étapes à ma place. Donc je viens ici lui indiquer simplement le titre de l'article que je souhaite qu'il rédige et je clique sur OK. Donc là vous voyez l'automatisation qui commence à s'animer, ça veut dire qu'il est en train de réaliser chacune des étapes nécessaires. Et la chose pourquoi je l'ai programmé en fait, c'est qu'il vienne me remplir un Google Drive avec l'ensemble des éléments qui vont me permettre de publier cet article. Là, on voit qu'il m'a bien créé dans le dossier article à relire un dossier qui porte le nom de mon article, donc les aides pour l'installation d'une borne électrique chez soi en 2025. Et je vais pouvoir rentrer à l'intérieur de ce dossier et découvrir qu'il est en train de rédiger l'ensemble des éléments. Donc il m'a créé d'abord deux choses, l'article de blog en lui-même, donc je vais rentrer dessus. Voilà. Et là, j'ai un article qui est très bien structuré avec pourquoi installer une borne de recharge, quelles sont les aides nationales en 2025. Voilà, j'ai des passages qui sont en gras, des listes à puces, une conclusion, un plan d'article. Donc j'ai quelque chose qui est tout à fait professionnel et j'ai ma marque, donc Recharge Auto, qui est citée à plusieurs reprises dans l'article. Je comprends que l'IA a pris en compte mon brief, on va y revenir. Donc si je reviens dans le dossier, il a terminé de préparer tous les éléments. Donc on a vu l'article de blog, je lui ai demandé de me préparer un kit de référencement, c'est-à-dire des instructions, une aide pour optimiser mon article en termes de référencement Google. Donc j'ai une meta title, une description, un extrait pour les réseaux sociaux et une checklist SEO, donc une checklist de référencement pour bien publier mon article sur mon blog. Impeccable. Ensuite, j'ai une image d'illustration. Donc on va aller voir ce qu'il nous a préparé. C'est parfait. Donc j'ai une voiture en plus pour le coup d'une marque française donc qui colle très bien avec l'article. J'ai une borne de recharge qui est installée sur le mur d'une maison et j'ai une photo qui est totalement photoréaliste. Donc on est OK. Et j'ai mon post LinkedIn donc qui est prêt à être publié. Donc installer une borne de recharge à domicile, c'est gagner en confort, en autonomie, économie, etc. Donc j'ai un petit teasing qui est fait sur mon article, bien entendu avec ma marque qui est positionnée dans le post, des emojis, une incitation à lire l'article et à créer de l'engagement sur le post avec une incitation donc à commenter l'article. Voilà pour cette automatisation donc, qui m'a préparé tout ça en un seul clic et je vous propose maintenant qu'on rebascule côté Make pour décortiquer chacune des étapes. Alors ici, je me retrouve dans Make. C'est un logiciel d'automatisation. C'est lui qui va exécuter les tâches répétitives à notre place. Et sa force, c'est de savoir dialoguer avec un tas de services, comme ChatGPT, des IA de génération d'images ou de vidéos, vos mails, votre Google Drive, votre site web, vos réseaux sociaux.
et en fait avec n'importe quel service qui dispose d'une API. Pour faire simple, une API, c'est le langage universel entre deux logiciels. Donc tout logiciel qui dispose d'une API peut être utilisé dans Make sans que vous ayez à développer quoi que ce soit. Dans sa version gratuite, Make permet de créer deux scénarios, c'est-à-dire deux automatisations. Tout se passe en ligne, il vous suffit de créer un compte et vous pouvez commencer à l'utiliser. La première étape avant de demander à une IA de rédiger du texte, ça va être de lui donner du contexte. On veut qu'elle rédige comme un rédacteur professionnel qui connaît l'entreprise et ses enjeux. Donc ici, dans Make, et dans ce scénario en particulier, j'ai préparé deux zones particulières. Une première zone dans laquelle on va lui indiquer le rôle que doit endosser l'IA, c'est-à-dire ses domaines d'expertise, son ton, son style de rédaction. Donc là, vous avez ici une zone, vous avez juste à venir préciser sur quel ton vous voulez qu'elle rédige pour votre entreprise. Juste en dessous, on a la zone du brief entreprise que vous connaissez si vous avez vu ma précédente vidéo. Donc ici, je vais venir expliquer comment s'appelle l'entreprise, quelle est son activité. Et puis, je peux vraiment venir donner beaucoup d'informations si je veux avoir des articles très personnalisés. Donc, quel est le client cible de l'entreprise, sous quel ton est-ce qu'on veut s'adresser à notre lecteur et dans quel objectif est-ce qu'on rédige ces articles. Donc avec ces deux éléments d'information qui sont par défaut saisis puis qu'on peut venir modifier à tout moment, vous avez les bases pour créer des articles personnalisés et on va voir tout de suite ce qu'il se passe quand on clique sur OK après avoir bien sûr saisi ici notre titre d'article. Donc la première partie de l'automatisation, elle va consister à rédiger l'article grâce à ChatGPT. Donc je démarre tout simplement par ici ce qu'on appelle un nœud, mais c'est une action qui fait appel à ChatGPT et je lui dis ici de préparer le plan de l'article. Donc pour le faire, voilà, j'ai la possibilité dans Make d'engager une discussion avec ChatGPT comme si j'étais directement sur son interface et je vais lui dire voilà, voici ton rôle. Donc vous vous rappelez qu'on a défini le rôle au début du scénario. Donc je lui passe en paramètre le rôle et le brief de l'entreprise. Comme ça, il a tout le contexte, il sait ce que j'attends de lui et pour qui est-ce qu'on doit rédiger l'article. Et je viens ensuite avec un second message lui dire, voilà, propose-moi un plan détaillé pour cet article-là. Donc je lui passe en paramètre le titre de l'article que vous avez rentré au début du scénario. Et là c'est un petit peu plus technique, mais je vais passer rapidement. Donc je vais lui demander de me répondre avec un format JSON, c'est un format qui est exploitable derrière dans l'automatisation plus facilement que s'il m'avait répondu en texte. Et je lui demande moi un plan structuré d'article, c'est ce qui va me garantir d'avoir un article intéressant. Donc première étape, prépare-moi un plan d'article. Ensuite, j'ai ici trois actions qui sont un petit peu plus des actions utilitaires. Donc je vais décrypter sa réponse, je vais me constituer un résumé du plan qui va être utile plus tard, vous allez voir, et je vais mémoriser cette étape-là de la rédaction. Ensuite, je vais passer dans ce qu'on appelle ici une boucle. Donc ça va être un enchaînement d'opérations, et là, je vais lui demander pour chacune des parties de l'article de relire la partie précédente, de rédiger la partie suivante, de mémoriser l'ensemble et de revenir au départ. Ça m'assure d'avoir un article qui est construit section par section, partie par partie, et tout en prenant en compte donc le contexte du début de l'article et le plan global de l'article ainsi que mes objectifs. Quand je sors de cet ensemble d'étapes, je peux venir ici donc demander à l'automatisation de créer un dossier sur mon Google Drive dans lequel on va aller enregistrer l'article. Donc à cette étape, je vais venir ici paramétrer cette action qui consiste à lui dire de se connecter à mon Google Drive, de se positionner dans le dossier article à relire et de créer un nouveau dossier qui porte le nom de l'article. L'étape suivante, elle va consister à récupérer l'entièreté de l'article qu'on vient de générer avec ChatGPT, une petite opération ici qui aère le texte, et on est parti pour créer l'article sur Google Docs. Donc vous avez compris que le dossier ici en jaune vient d'être créé par l'opération précédente, et je vais me positionner dans ce dossier-là pour créer
mon article constitué du texte et de sa conclusion. L'étape suivante, ça va être ici de venir lui demander de rédiger le kit SEO. Donc toujours le même principe, c'est-à-dire que je me reconnecte à ChatGPT, je lui demande de se comporter comme un expert en référencement, je lui donne à lire et à relire l'article en entier, et puis je lui dis ce que j'attends de lui, c'est-à-dire voilà les instructions qui vont me permettre d'obtenir un kit, une checklist qui va me permettre de bien référencer mon article lorsque je le publierai dans mon site internet. Et à l'étape suivante, je viens tout simplement lui dire va créer le kit de référencement sur Google Docs. La génération d'images, elle va se faire en 2 temps. Le premier temps, je vais tout simplement demander à ChatGPT de me préparer un prompt au regard de l'article. Donc je lui repasse en contexte l'article qui vient d'être généré et je lui demande de se comporter comme un expert en génération d'images réalistes et de trouver la meilleure image, la meilleure idée d'image pour illustrer l'article qu'on vient de produire. Donc au sortir de sa réponse, je viens la décrypter et puis je la passe à une API de génération d'images. Donc là pour le coup, j'utilise l'API de FreePic qui est un service en ligne qui permet notamment d'accéder à l'IA Flux dont je parlais dans une vidéo précédente et qui est un modèle IA qui est très bon pour faire des photos réalistes. Donc je viens ici lancer la création de l'image à travers ce nœud. Je vais attendre un petit peu que l'image soit prête. On va récupérer l'URL de l'image qui a été générée côté FreePic. On va la télécharger et on va tout simplement l'enregistrer sur notre Drive. Voilà comment est-ce que en quelques étapes, donc qui auraient été des étapes manuelles et qui nous auraient pris un certain temps, se connecter d'abord à un endroit, préparer le prompt, l'envoyer, attendre, télécharger la photo, l'enregistrer. Ici, on enchaîne toutes ces étapes automatiquement avec notre automatisation sur Make et on peut passer à la dernière étape qui consiste à rédiger un post LinkedIn. Là aussi, on a simplement besoin de rajouter un nœud qui fait un appel à ChatGPT. On va lui dire qu'il est expert en rédaction LinkedIn B2B. Voilà le contexte d'entreprise pour laquelle tu écris. Voici l'article que je viens de rédiger. Je te demande de me créer un post LinkedIn sous tel format. Et le format en question, vous l'avez vu, on vient ensuite l'enregistrer tout simplement sur notre Google Docs. Donc, si je résume cette automatisation, on va repartir du départ. Une fois qu'on a lancé ici notre automatisation avec en paramètre le rôle du rédacteur que l'on attend, un brief de votre entreprise et un titre d'article. Première étape, on demande à ChatGPT de préparer un plan d'article. Ce plan d'article, en plusieurs parties, on va venir le passer ici dans une boucle où on va appeler pour chacune des parties de l'article ChatGPT à nouveau en lui disant voilà ce qui a déjà été rédigé, voilà ce que je veux que tu rédiges, ce qui nous permet d'avoir un article complet personnalisé. On vient créer un dossier sur Google Drive. Dans ce dossier Google Drive, on vient créer l'article tout fraîchement généré par ChatGPT. On vient ensuite demander à nouveau à ChatGPT de rédiger un kit de référencement pour bien publier notre article sur notre blog. Puis, on passe à la partie illustration de notre article. Donc, en demandant à ChatGPT toujours de créer un prompt optimisé pour une photo réaliste et puis adapté à notre article, on fait appel à une API d'image, en l'occurrence FreePic, qui va faire appel au modèle IA Flux. Flux nous génère l'image, on la récupère, on l'enregistre sur Google Drive et on termine en redemandant à nouveau à ChatGPT de nous créer un post LinkedIn pour annoncer la mise en ligne de notre article et on crée ce post sur notre Google Drive dans un Google Docs. Voilà, donc on a vu comment en un clic on peut obtenir à partir d'une simple idée d'article un contenu complet prêt à être partagé et publié. La grande différence avec les prompts basiques, c'est que ce scénario demande d'abord un plan à l'IA, il rédige chaque partie une à une, il prend en compte votre brief entreprise. Résultat, on a un article mieux construit, plus fluide, plus professionnel, que je vous conseille toujours de relire et d'ajuster avant publication. Bien sûr, on peut aller plus loin. Là, volontairement, je me suis arrêté à cette finalité qui consiste à tout déposer dans un Google Drive, mais on peut
tout à fait automatiser la publication sur votre site web, sur vos réseaux. Et d'ailleurs, je vous montre ça dans ma prochaine vidéo. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer sa sortie. D'ici là, vous pouvez télécharger tout de suite en description l'automatisation complète de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si elle vous a été utile et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.